Le Stade Rennais Enfin, à Guingamp, mais c'est pas la Coupe de France, le match de Coupe de France du Stade Rennais qui fait ton avis tranché ce soir, c'est plutôt le mercato de Florian Maurice. Oui, le mercato de Florian Maurice. On a beaucoup parlé de Genesio, on a beaucoup parlé de Julien Stéphan, de Cloarec, d'Epino, et aussi de Florian Maurice, où on a été déçu globalement de son mercato. Même si, attention, hein, et je ne vais pas être hypocrite là-dessus, il y a des idées que Florent Maurice a fait cet été qu'on a plutôt valorisées, mais force est de constater que pour l'instant, ça ne fonctionne pas et ça ne marche pas. Dans le DR Show, la nouvelle émission de Daniel Riolo, fait- d'RMC Sport sur YouTube. qui fait fureur sur le digital Bien sûr. et sur YouTube, on a pu apercevoir. Il est corporate. On a pu, t'as vu avec tout ce qu'il met dans la gueule. Non, il est bien. Ouais, en plus, tu t'es fait allumer. Exactement, Toi, tu continues, c'est ouf, je devrais pas. Ouais. Mais bon. Mais il y a le petit sourire en coin quand même où tu te dis bon, Oui, je troll un peu. C'est pas gratuit. Mais donc je disais, Stéphane a demandé quand même du renfort. Il y a des médias qui expliquent qu'il veut 5 recrues. Il faut sauver cette saison. Alors la sauver par le championnat, c'est une possibilité. Stéphane avait expliqué qu'il n'y avait pas véritablement d'objectif de résultat, mais qu'il ne pouvait pas enterrer les chances de Rennes de retrouver l'Europe. Par l'Europe, avec ce match de cette double confrontation contre l'AC Milan où l'exploit est possible. Et là la saison du Stade Rennais changerait totalement. Ou par la Coupe de France où Rennes joue contre Guingamp, une équipe de Guingamp qui est pas mal en Ligue 2 et dans un derby. Alors je ne sais pas si la YouTuberie va me reprendre sur le derby Guingamp-Rennes. Mais ma connaissance, à Rennes, il n'y a quasiment que des derbys. Oui, mais j'ai l'impression quand même que Guingamp-Rennes. Tu joues un match. Entre Guingamp et Rennes, il y a quand même une certaine histoire récente, notamment en Coupe de France. Surtout Nantes pour Rennes, mais bon, je pense que Guingamp, ça compte aussi. Donc, il y a Nantes en Bretagne. Oula. Sur quoi là le derby, c'est Nantes-Rennes, bien sûr. Attends, pardon. Juste pour me désolidariser de ce qui vient de la part de Thibault. Le derby de Bretagne et des Pays de Loire. Je veux pas avoir de soucis sur Brest TV, vraiment. Les propos que tu as tenus n'engagent que toi. Exactement. Je sais que j'ai les Nantais derrière moi. Mes DM ne seront pas ouverts pour tout ça. Mais pour revenir sur ce que je disais, donc il y a des gros enjeux pour Rennes et il va falloir que Florent Maurice réalise un mercato assez conséquent pour que Rennes redresse la barre. Quand je parle de mercato, c'est d'arrivée, mais aussi de départ, parce qu'on parle d'un départ de Kalimundo en Allemagne, on parle d'un départ de Matic. Ça, c'est la meilleure affaire de tout le mercato. Mais il faudra 20 millions. Il faudra remplacer quand même, parce que tu peux terminer la saison avec le Turc Yildirim, ou Terrier au poste de numéro 9, ou Guiri au poste de numéro 9, mais est-ce que c'est leur poste de prédilection? Je ne sais pas. La même chose pour Matic. On a dit qu'il fallait des renforts au milieu de terrain. Si Matic part, déjà, pour moi, ça reste quand même globalement un désaveu parce que Stéphane a expliqué, qu'il voulait le garder. Et Matic, si c'est en plus une histoire de d'école, etc., bon, ça dépasse Florent Maurice. Là, c'est la ville de Rennes en entier, mais ce sera quand même un désaveu. Donc sur les départs et surtout sur les arrivées, sur les postes de défenseurs centraux, où ça fait quand même 2 ans que c'est un peu le serpent de mer à Rennes depuis le départ de Daguerre, où on veut des défenseurs centraux de métier, d'expérience, qui apportent vraiment un gain qualitatif à cette équipe rennaise, et c'est pas le cas. Donc là, on l'attend. On parle de Saïdou, qui est un très bon joueur à Clermont, notamment, qui pourrait peut-être venir. Voilà, moi j'attends au tournant Florent Maurice parce que pourquoi là particulièrement parce que ça passe ou ça casse. Pourquoi? Parce que cette année, si ça se vautre, même sur les 6 derniers mois, ce fameux virage où Florent Maurice est arrivé en début de saison, Thibaut, et il a dit on veut faire mieux que l'année dernière. Donc mieux que l'année dernière, c'est bien évidemment être en Ligue des Champions et qu'en Europe, cette équipe-là fasse de belles choses. Si ça ne se passe pas comme prévu, on ne parlera pas de Genesio, parce que Genesio a fait trop peu de matchs. On pourra l'évoquer dans une phrase ou deux. On ne parlera pas de Stéphane. On pourra l'évoquer dans une phrase ou deux, mais Stéphane est arrivé en cours dans cette histoire. Mais par contre, on parlera beaucoup de Florent Maurice, qui lui a fait ce virage-là, qui lui a eu ce mercato conséquent, qui lui a fait ses choix sportifs. Sur le papier, il y a des trucs pas mal. Pardon, je te laisse terminer. Sur le papier, mais le problème, c'est que dans la réalisation, malheureusement, et puis aussi dans le fait d'avoir eu parfois quelques soucis professionnels aussi avec Genesio. Là, l'histoire avec Stéphane, c'était pas son choix, c'est Pinot. Bref, ce que je veux dire, c'est qu'il y a une grosse pression autour de Florent Maurice, et que si ça se vautre totalement en deuxième partie de saison et que le mercato n'est pas assez bon, n'est pas assez conséquent, avec une manne financière, parce que moi je l'ai déjà répété, je terminerai là-dessus, pour moi, pour un directeur sportif et même pour un coach globalement, Rennes est le club le plus agréable pour bosser en Ligue 1. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une énorme pression,
Il y a une nouvelle génération qui arrive au stade avec un vrai engouement, mais c'est pas Marseille, c'est pas PSG, c'est pas Lyon. Tu as une manne financière qui est énorme par rapport à la Ligue 1. Tu as un centre de formation qui est pour moi le plus gros centre de formation de Ligue 1 à l'heure actuelle. Il n'y a que la météo, quoi. Ça se tape un peu avec Lyon, mais pour moi, ils sont passés. C'est les meilleurs crêpes de Bretagne. Pour moi, ils sont passés devant. Pour moi, ils sont passés devant. Et donc, pour un directeur sportif, quand même, pour donner une direction sportive, c'est assez. Tu vends très très bien tes joueurs en plus. C'est tout le problème de Rennes. Et donc, globalement, je répète, Florian, tu es quelqu'un de compétent qui nous l'a montré. Mais sur ce mercato-là. Donc il parle carrément à Florian Maurice. Là. Oui, parce qu'il nous écoute en plus. Il nous écoute. On le verra. Il nous aime pas trop. Mais je sais pas s'il nous aime ou pas. L'idée n'est pas de nous aimer ou pas. Si, il nous aime pas trop. Non, il y en a un des deux qui l'aime bien de vous deux, mais je sais qu'il y en a un qui déteste. Je peux pas vous dire. L'idée, c'est pas de nous aimer ou pas, c'est d'essayer d'entendre les arguments ou de les comprendre. C'est que oui, ça peut être très très chaud si ça se passe mal, et je le vois arrêter en fin d'année si Rennes ne répond pas à ses objectifs, ou si Rennes est très très loin de ses objectifs. Rennes, je le rappelle, un 10e de Ligue 1 avec 19 points. C'est 9 de moins que Lille, par exemple, qui est 5e. Thibaut. Ouais, alors, encore une fois, oui, tu as raison sur plein de choses. Tu as raison sur la déception. Mais je me rappelle qu'au début de saison, on avait mis Rennes dans le top 3, voire top 5, enfin top 5, voire top 3. Moi, le premier. Parce que quand tu fais venir Ludo Blas, quand tu fais venir Enzo Lefebvre, quand tu fais venir Matic, tu as quand même droit d'avoir des ambitions. Donc encore une fois, regarder le mercato au mois de septembre, c'est pas pareil que de le regarder au mois de janvier. Et au mois de janvier, ce qu'on voit, et tu en parlais tout à l'heure avec Paris, on a un peu le même cas de figure là, c'est que le recrutement, c'est pas une science exacte. Hein. On va en parler après avec Lorient notamment. Si c'était si simple, il suffisait de recruter des datas sur Wisecout et ensuite de les mettre dans ton équipe. Justement, c'est pas Football Manager. Et qu'il y a une affaire de contexte. Il y a une affaire d'équilibre de vestiaire. Tu veux dire que le contexte est plus fort que le concept ? Le contexte est un concept. MC Solar. Je sais pas, j'avais pas cette ref. La belle j'aimais bien MC Solar. Bon, pardon, fin de la parenthèse. Le concept, le contexte, il fait une grosse partie de la performance. Tu peux pas l'enlever de la performance. Et qu'il y a quelque chose de mystérieux dans la performance, c'est que tu as des joueurs qui se révèlent. Tu sais pas trop pourquoi. Dans beaucoup d'équipes, je sais pas, un exemple. Tu vois, par exemple, Ougarté s'est révélé les 2 premiers mois au PSG, on s'attendait pas du tout à ce qu'il ait ce niveau de performance. Et là, inversement, à Rennes, un Enzo Lefebvre, un peu disparu des radars, comme tu dis souvent. Qui termine un peu mieux qu'il a commencé, mais qui est une déception. Oui, mais qui reste une déception sur l'ensemble. T'as quelque chose qui est lié, d'immatériel, qu'on a du mal à voir. Moi, il y a un truc que j'ai remarqué quand je les ai vus regarder attentivement quand ils sont venus à Nice. J'ai remarqué que c'est une équipe qui avait joué contre Nice, je me souviens, je crois qu'ils perdent 2-0 à l'Alliance, qui a joué 10 minutes. Qui a joué les 10 premières minutes éblouissantes. Jeu de passe courte, Matic, Gouiri, extraordinaire. Je revoyais le Gouiri de tout début quand il est arrivé à Nice, ces 6 premiers mois, extraordinaire. Moi, je croyais qu'il est parti au Real, il était extraordinaire. Ouais. Vraiment, un joueur, je sais pas si tu te souviens, Walid, il ressemblait à Benzema. Vraiment, c'était un joueur incroyable. Un joueur extraordinaire. Et je suis un peu plus dessus, mais... ça a duré 10 minutes, et après, plus rien. Et je dis 10 minutes, peut-être en fait 20 minutes au total, 10 minutes au début, et il menait 2-0, 10 minutes avant la fin, il se réveille, Gouiri qui lève les bras, alors je sais non, Gouiri sort, je crois que c'est à la fin, je sais plus, et tout à coup l'équipe qui se remet à jouer, mais par à-coup comme ça, et qui joue par état d'âme, en disant vite il faut qu'on fasse quelque chose, tu vois, mais sans être vraiment organisé. Et en fait tu vois une équipe qui a une qualité énorme, mais qui n'arrive pas à se mettre ensemble, qui ne sait pas à quoi elle joue en fait. Et souvent quand tu parles avec certains dirigeants rennais, ils ont cette idée que ce club qui a grandi, qui a maintenant un budget sérieux, solide, un investisseur solide comme Pinot, mais en même temps un énorme club formateur. Et un investisseur qui veut mettre des sous en plus. Il ne sait pas quel club il est en train de devenir. Tu ne sais pas si tu es un club formateur, tu ne sais pas si tu es un club destiné à la Champions League. Il n'y en a pas beaucoup des clubs formateurs destinés à la Champions League. Les seuls clubs qu'il y a eu, c'est leur volonté en tout cas. Ça a été des exceptions. Ça a été l'Ajax de 2019 qui était une exception. Mais Thibaut, pour revenir à Florent Maurice, c'est totalement Thibaut, pour revenir à Florent Maurice, tu disais sur les choix. C'est lié à ça dans le recrutement. C'est-à-dire que si à partir où tu mais sais il n'a pas recruté de défenseur central cette année. C'est un dossier, c'est un secteur qui est primordial à Rennes. Théâtre est décevant. Tu pensais que Théâtre international. Théâtre est arrivé l'année dernière très tard dans le mercato parce qu'il y a eu des refus. Il a fait une espèce de panic buy avec Rodon qui n'a pas marché du tout l'année dernière. Et cette année, ils ont fait le choix.
c'est quand même lui qui est responsable C'est un de poste ça. très compliqué. Non, la mais- non, centrale d'accord, de ok, recrutement. très Ouais, bien, bien mais sûr. il a décidé de miser sur la jeunesse et c'est la jeunesse qui le crève depuis le début de saison. Alors les gars, on va Et là, il continuer a le un débat. mercato où il doit régler ça. S'il ne règle pas ça, Florent Maurice, même ses belles idées au Mais c'est milieu de un terrain. ensemble. C'est pas que la défense centrale. On